Coucou Camille, Olivier. tu seras à la fin du mois ici au jardin de type Sicard. Je vais quand même montrer assez rapidement parce que derrière moi il y a un petit groupe d'enfants en plein goûter et c'est un lieu qui est vraiment un havre de paix dédié à, une, à la façon la plus harmonieuse qu'on peut d'accueillir la vie et de faire ce qu'on peut pour régénérer aussi l'écosystème avec l'outil de la permaculture, du design régénératif, de l'hydrologie. Donc voilà, c'est un lieu qui est dédié aux soins et à l'épanouissement. Et du coup, dans ce cadre-là, c'est très beau de pouvoir te recevoir, toi, ce que tu es et ton propre outil des constellations alchimiques. Alors, pour quelqu'un qui connaîtrait pas ou peu les constellations en général et surtout cette forme que tu amènes, est-ce que tu pourras nous briefer rapidement? Oui, merci beaucoup de l'invitation. J'ai hâte de découvrir ce lieu merveilleux et le dôme, puisqu'on va être dans le dôme pour consteller. Donc, les constellations alchimiques, c'est une adaptation libre des constellations familiales, qui est une méthode thérapeutique qui permet d'éclairer ce qui se joue dans l'inconscient et d'aller représenter symboliquement ce qui se passe dans l'inconscient grâce aux membres du groupe en présence, donc des gens qui se connaissent a priori pas avant de participer, et qui vont pouvoir incarner des dimensions de la personne qui constelle, donc soit des parts de soi, donc ça peut être son enfant intérieur, son artiste intérieur, son entrepreneur, son masculin, son féminin, en fonction de ce que la personne qui va vivre sa constellation amène. Moi, je pose toujours la question, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais vivre différemment dans ta vie? Qu'est-ce que tu voudrais mettre au monde? Est-ce qu'il y a un projet de cœur ou est-ce qu'il y a une dimension de toi que tu as envie d'exprimer au monde peut-être plus et voilà, de façon plus vaste. Et donc, à partir de ce que la personne va me répondre, moi, je vais proposer de représenter donc soit des parts d'elle-même, soit des membres de son système familial. Donc, ses parents, ses grands-parents ou des ancêtres qui peuvent aussi être inconnus, parce que ça peut être, par exemple, l'origine d'un blocage. Et si c'est dans la lignée ancestrale, bah, ça permet d'aller rencontrer cet ancêtre et de voir quelle information il ou elle envoie et est bloquante pour la personne aujourd'hui. Donc, c'est toujours centré sur voilà, qu'est-ce que vous voulez vivre différemment dans votre vie et pour faire de l'espace et amener plus de vie et plus d'or. J'aime beaucoup cette métaphore du plomb en or, parce qu'on va aller rencontrer une forme de plomb, donc ce qui peut être lourd, ce qui bloque, ce qui voilà, peut être coincé ou caché dans l'inconscient, pour aller l'éclairer, le transformer en vitalité et en capacité de création de la vie de vos rêves. Merci. Alors, ça me parle beaucoup en plus parce que j'ai eu la chance de vivre un exemple de constellation menée par toi au milieu du mois d'août. Et ce qui m'a beaucoup touché, bah, ça m'a fait penser à un proverbe tibétain qui dit quand on est dans une maison, on ne la voit pas parce qu'on est dedans. L'aspect inconscient, c'est vraiment complètement littéral. Ce sont des choses qui échappent au spectre de la conscience et qui m'avaient semblé, dans la constellation que tu avais animée, bah, justement apparaître. Mais ce qui m'avait touché, c'était aussi la douceur avec laquelle ça apparaissait, parce que effectivement, la personne qu'on a en face, c'est à la fois l'aïeul quelque part dans les informations qu'on retire, mais c'est pas pour autant lui. C'est une personne qui fait le processus avec nous, donc c'est une façon extrêmement douce finalement de rentrer en contact avec cette partie de nous un peu oubliée, un peu bloquante. Enfin, je sais pas comment mieux l'expliquer, mais Oui, tout à fait, puisque, et en plus c'est très concret, puisque ça va être incarné par des personnes donc, qui vont pouvoir parler, qui vont pouvoir ressentir des émotions. Donc c'est aussi très aidant pour ressentir des émotions qui sont enfouies chez vous. C'est même très pratique parce que vous allez en fait les diffuser chez les autres, donc s'ils sont d'accord d'incarner les rôles, et ça va permettre aussi, donc non seulement de comprendre, d'avoir de la clarté, mais aussi de pouvoir libérer émotionnellement des choses qui ont pu rester coincées et pour pouvoir fluidifier, recirculer et surtout avoir plus de liens. Pour moi, la clé des constellations, c'est la médecine du lien et c'est remettre du lien donc entre les parts de soi, avec ses proches, avec les personnes avec qui on est en lien
pour que l'amour puisse circuler. Parce que très souvent, en fait, c'est des non-dits, c'est des incapacités à dire et à accueillir qui ont fait qu'il y a eu des fermetures. Et donc là, c'est l'espace de bienveillance pour pouvoir montrer ces dimensions et surtout le faire en groupe. Et je trouve que la puissance du groupe, c'est que ça va dépasser en fait les histoires individuelles et qu'il va y avoir des résonances très fortes chez tout le monde et que ça va venir nourrir des parts que peut-être vous auriez pas pensé. Ça va être bien au-delà du sujet personnel que chacun amène. Il y a vraiment aussi la dimension du groupe qui se fait un soin. Pour moi, c'est des processus alchimiques qui vont concerner tout le groupe pour pouvoir recevoir des transmissions. Et c'est aussi quelque part l'être et l'âme qui va nous parler. Puisqu'évidemment, quand on arrive, c'est plus avec sa personnalité, avec sa conscience, des fois parce que voilà, on expérimente un blocage. Et en fait, ce que vous allez recevoir, c'est bien au-delà de ça, puisque ça va être des transmissions directes de votre être. Merci. En t'écoutant, il y a deux mots qui viennent. Moi, c'est le côté don et pardon. J'ai l'impression qu'un peu ce qu'on est essentiellement et notre don va réellement jaillir et se manifester dans le monde à partir du moment où il va se créer une forme de dissolution d'un blocage qui vient dans une très belle réintégration, une forme de pardon sur une partie de la lignée ou sur une partie de nous-mêmes ou sur un événement ou sur quoi que ce soit. Et aussi ce que tu me disais, ce que tu disais à l'instant, où j'avais l'impression aussi que quelque part, on était sur des thématiques complètement transpersonnelles. Et ça me fait penser qu'un peu, on est dans une période charnière et que il peut y avoir l'impression qu'on peut changer le monde d'un coup de baguette magique, mais que pour moi, là, ça montre que le coup de baguette magique, il est fractal, quoi. C'est plein de petits coups de baguette magique sur telle lignée, telle personne, etc., qui sont finalement la façon dont on se libère d'une partie des programmes et de tout ce qui pèse sur notre génération. Donc, moi, c'est un travail très profond. Ouais, je suis très heureux qu'il se mène. Ouais, un petit mot sur cette magie. Pour moi, la plus grande magie dans les constellations, c'est recevoir ce qui a manqué. Et c'est là que c'est vraiment possible de récupérer ce qu'on n'a pas reçu. Donc, soit enfant, soit dans les générations passées. Et que comme là, on va travailler avec la vérité émotionnelle et aller vraiment avec les ressentis du corps, ça va permettre d'entrer en contact avec, par exemple, la dimension du féminin sacré, de la mère, du père. Si vous en avez manqué avec vos parents biologiques, là, ils peuvent être incarnés par d'autres personnes qui sont en capacité de les connecter et de pouvoir les recevoir à un niveau beaucoup plus profond que ce qui a été le cas peut-être dans votre histoire. Et c'est ça aussi qui propulse vers son destin, vers sa zone de génie. Ça rejoint ce que tu disais, de pouvoir être vu, de pouvoir être honoré et de pouvoir être soutenu, mais pas intellectuellement, vraiment concrètement, émotionnellement et nourri dans le cœur depuis ces aspects du vivant, quoi. Il y a vraiment le côté, le vivant vient nourrir toutes les zones, ça rejoint la permaculture dont tu parlais. Enfin, c'est vraiment les essences qui ont la vitalité et les nutriments vont les donner aux autres, aux endroits qui manquent. Et donc, ça veut dire que chaque personne, les zones de vide vont pouvoir être remplies par les zones de plein des autres. Et vos zones de plein vont aller nourrir les zones de vide de chacun. Donc, il y a vraiment une boucle du donner et recevoir qui est très belle dans les groupes. Ah, je t'entends plus. Je crois que tu as mis ton micro. Ouais. Ah. Merci. Du coup, effectivement, je pense qu'il y a un très beau mariage à faire sur ce lieu avec l'idée de permaculture dans laquelle tout est relié. Et là, c'est vraiment d'expérimenter à quel point on ou le groupe sait et tout ce qui peut être amené là-dedans. Est-ce que pour des personnes je sais pas, qui seraient dans une espèce de zone grise entre ce truc me dit, mais je sais pas exactement, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Où est-ce qu'ils vont aller chercher leur oui ou leur non vrai en eux? Déjà, j'ai envie de dire quelques mots sur le cadre, parce que ça précise un peu comment ça se passe. Donc, pour moi, c'est très important de pouvoir dire oui ou non à toutes les expériences. Et donc, que vous ayez à tout moment le contrôle pour pouvoir rester dans votre zone de confort et surtout pas vous forcer à vivre des choses trop intenses. Et des fois, c'est la peur qu'il y a avec les constellations où ça peut être intense et de la peur de se faire embarquer dans quelque chose qui ne sera pas forcément juste pour soi. Donc, moi, j'ai un cadre qui permet vraiment de dire
d'accepter ou pas les rôles, de sortir des rôles à tout moment et aussi de pouvoir mettre la constellation en pause à tout moment, quelle que soit votre position, pour prendre soin de la sensibilité de chacune et chacun. Pour moi, c'est hyper important de s'aligner et d'écouter le plus de sensibilité, qu'en fait tout le groupe soit à l'écoute de là et les personnes qui sont les plus sensibles pour qu'on y aille tous ensemble. Et si tout le monde ne suit pas, ben, on n'y va pas. Et donc, ça permet de vraiment faire des paliers et que s'il y a de l'intensité, on y va tous ensemble et qu'il y ait une harmonie et une écoute. Donc ça, déjà, voilà, c'est pour le côté émotionnel et pour vraiment pouvoir être à l'écoute de ce qui est bon pour vous et même ce qui est confortable. Et après, la question à se poser, bah, c'est est-ce que ça vous fait vibrer d'aller connecter des parts de vous qui ont envie de s'exprimer, quoi. Donc c'est vraiment, vous sentez qu'il y a un potentiel, que ça soit un projet artistique, créatif, ou que ce soit ouais, vraiment une dimension de vous qui veut s'exprimer, et de pouvoir aller la rencontrer, puisqu'elle va être incarnée par quelqu'un d'autre. Donc, en fait, vous allez vous parler à vous-même, quoi. C'est ça aussi, une magie assez dingue. Donc, de voir si ça vous appelle, ça vous intrigue, ça vous attire et de sentir dans le corps comment ça résonne, quoi. Et si ça vibre, bah, bienvenue. Et dans cette idée aussi de contenant, de soutien et de juste vitesse que je trouve vraiment très beau, ben voilà, moi, ce que je peux partager sur ici, c'est que c'est vraiment un lieu qui sait accueillir. Alors, on n'est pas très loin du centre-ville de Nice, on est très accessible, mais c'est vraiment une petite forêt avec une partie un peu forêt-jardin, etc. Et tout. Il y a beaucoup de soins, il y a des années d'accueil d'enfants ou d'adultes ou de travail qui font que c'est un lieu, je pense, agréable à vivre et très soutenant pour le type de travail que tu proposes. Et pour ceux aussi qui viendraient d'un peu loin ou tout simplement qui auront envie de vivre ça, mais pas forcément avec un retour, entre guillemets, dans la vie classique le samedi soir, il y a la possibilité de venir planter sa tente en nous prévenant, etc. Et la possibilité d'avoir un petit temps pour soi, un peu hors du temps, dans une petite forêt. Et voilà, c'est ce que le jardin peut amener au processus. Et pour ça, bah, rentrez juste en contact avec nous pour qu'on puisse vous dire un petit peu tout ce qu'il y a. Mais voilà. Super.